Diascopo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 23 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre pour parler une fois de plus du feuilleton Yoane Wissa. Yoane Wissa qui aurait quitté le camp d'entraînement de Brentford au Portugal, je pense, pour retourner du côté de Londres en ligne des mires, toujours cette quête de pouvoir être transféré en ce mercato estival. Et c'est le média Africa Foot United qui nous partage cette information au travers d'un article intitulé Brentford, Yoane Wissa quitte le camp d'entraînement. Angleterre Foot, le Congolais Yoane Wissa quittait le camp d'entraînement de Brentford au Portugal alors que son avenir au club devient de plus en plus incertain. Courtisé par plusieurs clubs de première ligue, l'attaquant de 28 ans est de retour à Londres pour clarifier sa situation. Alors que Brentford peaufine sa préparation estivale au Portugal, Yoane Wissa a quitté prématurément la base d'entraînement des Bees. Selon les informations de BBC Sport, l'international congolais est rentré à Londres pour s'entretenir avec le directeur du football du club, Phil Gill. Ce départ survient dans un climat de rumeurs persistante sur son avenir à Brentford. 3 clubs de première ligue sur les rangs. Newcastle, Tottenham et Nottingham Forest font partie des clubs désireux d'attirer l'ancien joueur de Lorient. Tous 3 disputent une compétition européenne cette saison, un atout de poids pour séduire le joueur. Les négociations sur les conditions personnelles ne devraient pas poser de difficultés, notamment avec Tottenham et Newcastle qui ont intensifier leur démarche au cours des dernières 48 heures. Un avenir incertain malgré la volonté initiale de Brentford. Brentford ne prévoyait pas un double départ estival après la vente récente de Bryan Mbeumo à Manchester United pour environ 65 millions de livres sterling. Pourtant, Wissa semble désormais déterminé à tourner la page, lui qui aura 29 ans en septembre. Son contrat court encore pour 1 an avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire. Le club pourrait ainsi envisager une vente immédiate afin de ne pas perdre un actif majeur sans compensation en 2025. Une efficacité indéniable. Depuis son arrivée au G-Tech Community Stadium en août 2021, Wissa a inscrit 49 buts en 149 apparitions, toutes compétitions confondues. La saison dernière, il s'est particulièrement illustré en première ligue avec 19 réalisations en 35 matchs, confirmant son statut de pièce maîtresse de l'attaque des Bees. Le club londonien affrontera Gil Vicente, Portugal, le 25 juillet pour son premier match amical de pré-saison. La participation de Wissa à cette rencontre dépendra probablement de l'issue de sa réunion avec les dirigeants de Brentford. Le sort du Congolais devrait être tranché dans les jours à venir et pourrait bien marquer la fin de son aventure à Londres. Et Brentford qui a rejeté une première offre de Newcastle, une information qui nous est partagée par le journaliste Anthony Pla lors d'une publication où il dit Brentford a rejeté une offre de Newcastle United de 25 millions de livres pour Yoane Wissa. Le Léopard a encore 1 année de contrat avec les Bees et 1 année supplémentaire en option. Nottingham Forest avait fait une offre d'un montant similaire plus tôt cet été et Tottenham était aussi intéressé. Son futur étant de plus en plus incertain et voulant partir cet été, il a quitté le camp de pré-saison de Brentford au Portugal. Il va discuter avec le directeur du football Phil Gill
Un transfert est compliqué mais pas impossible depuis le départ de Mbeumo puisque le club ne souhaite pas perdre les deux en même temps. Brentford avait tenté d'ouvrir des discussions pour une potentielle prolongation de contrat. Newcastle prépare une autre offre. Une information qui est confirmée bien évidemment par un autre média, un média anglais, Sky Sport Football, qui a partagé en tout cas une analyse, une vidéo des journalistes que vous pouvez retrouver sur cette page Facebook Sky Sport Football, une vidéo en anglais bien évidemment, mais le résumé de ce qui est dit lors de cette émission, on a quand même pu traduire cela et c'est dit et on dit ceci: dernière nouvelle, Brentford rejette l'offre de 25 millions de livres de Newcastle pour l'attaquant Yohan Wissa. Wissa a dit à Brentford qu'il était désireux d'explorer un déménagement à Newcastle et est revenu au Royaume-Uni de leur camp d'entraînement de pré-saison pour des discussions avec la hiérarchie du club sur son avenir. Ça bouge donc du côté de l'Angleterre. Yohan Wissa visiblement se rapproche de plus en plus de Newcastle. Sur les trois prétendants, trois clubs qui évoluent en première ligue, Newcastle semble être en pole position pour recruter Yohan Wissa et les fans de ce club sont tout aussi enthousiastes à l'idée justement de recruter Yohan Wissa. C'est le cas de cette page de Newcastle United Times qui a publié plusieurs publications. J'en ai compté au moins 4 concernant l'international congolais, le Léopard de Sébastien Desabre. D'abord, il y a quelques heures, donc hier certainement, où on dit ceci: des sources proches de l'accord sont convaincues que le déménagement proposé de Wissa à Newcastle progressera. Des frais autour de 30 millions de livres pourraient suffire pour parvenir à un accord avec Brentford. À lire cette publication, on comprend que Newcastle voudrait ajouter 5 millions de livres sur les 25 millions initialement proposés pour essayer de convaincre. Là, on serait peut-être autour de 35, 36, 37 millions d'euros. Ça sera rapproche déjà, même si on le sait que Brentford demandait 64 millions, mais pour un joueur dont le contrat ne reste que pour une saison, ça ce serait aussi compliqué. Voir un club, en tout cas si c'était le Real Madrid, oui, ça ne partirait pas. Quelques heures après, il y a eu une autre publication toujours de Newcastle United Times. Beaucoup d'inquiétudes concernant la possibilité de signer Yohan Wissa à 28 ans, mais n'oublions pas que nous avons fait la même chose avec Callum Wilson et ça a brillamment fonctionné. Wissa a marqué 19 buts la saison dernière, aucun sur le point de penalty. C'est un retour exceptionnel qui montre qu'il est une vraie menace dans le jeu ouvert. S'il peut maintenir ses chiffres, l'âge ne devrait pas être une rupture. D'accord, la qualité prouvée, ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà, à Newcastle, on est enthousiaste à l'idée de voir Wissa venir. Une autre publication toujours de cette même page avec l'information qui a été relayée, information du journaliste Fabrizio Romano qui dit ceci: Newcastle est prêt à recontacter Brentford pour Yohan Wissa. Une nouvelle offre étant sur le point d'être soumise. Wissa est intéressé par le projet de Newcastle et ses chances de qualification pour la Ligue des Champions. Les négociations devraient se poursuivre. Il y a à peine quelques 2-3 heures, la même page publiée ceci: espérons des nouvelles concernant Yohan Wissa. Si nous signons Wissa, cela fera sortir le meilleur d'Isaac, sachant que nous avons une rotation de qualité pour lui donner des repos entre les jeux. Son record des 2 dernières saisons parle de lui-même. Yohan Wissa, c'est 69 matchs, 31 buts. Alors, très chers confrères, au niveau de Newcastle, on rêve de Wissa. Visiblement, Wissa est voulu. C'est le club qui le veut plus que les deux autres. Et là, on voit déjà Wissa en duo avec un autre joueur. On sait qu'à Brentford, il l'était avec Bryan Mbeumo, mais à Newcastle, on le voit en duo avec Isaac. Est-ce que ça pourrait marcher? Ça pourrait mettre aussi Wissa dans des bonnes dispositions. Exactement. Isaac, c'est la pépite suédoise, bien plus que Gyökeres d'ailleurs. Et Isaac d'origine somalienne ou érythréenne, en tout cas l'un des deux pays. D'origine africaine en tout cas. Donc oui, ça aime faire des duos avec des Africains. Et Isaac, il était du côté de l'Espagne?
Non, il était du côté, voilà, exactement, de la Real Sociedad avant d'aller du côté. Tout à fait, je le vois. Je le vois. Moulaï. Exactement. Voilà, donc, oui, ça, duo avec l'Afrique, un joueur d'origine africaine, ça marche, on l'a vu avec Mbeumo, et Isaac a terminé aussi dans le top 5 des meilleurs buteurs. Et dans la tanière, on l'a vu avec Simon Banza. Exactement, donc, il adore jouer avec les Africains, et ça se voit, et les supporters, je comprends l'enthousiasme des supporters des Magpies, hein, comme on les appelle. Wissa, il faut savoir que Wissa, si on enlève tous les pénaltys, c'est le deuxième meilleur buteur de la première ligue. Après Mossala. Non. Si on enlève parce que lui n'en a jamais tiré. Il n'a jamais tiré le pénalty. Si on enlève tous les pénaltys, il n'y a que Mossala qui a marqué plus de buts dans le jeu que Yohan Wissa. C'est exceptionnel. C'est extraordinaire. J'ai entendu qu'il, oui, je sais même pas, donc oui, Newcastle va jouer les préliminaires de la Ligue des Champions d'après cet article. D'après cet article, on dirait. Si c'est le cas, c'est une très très bonne chose. Et on espère qu'ils vont. Je peux comprendre que Wissa. Si Wissa a déjà choisi Newcastle, Wissa met la pression maintenant sur ses dirigeants. Je pense que c'est une question d'heure ou même de jours. Je pense que Newcastle sera là, sauf retournement de situation. Newcastle sera la prochaine destination de Yohan Wissa. Donc il va remplacer un certain Lomana Lwalwa. Il a déjà battu le record de Lomana Lwalwa de 12 buts lorsqu'il était à Brentford. Maintenant il va sur les terres de Lomana Lwalwa, en tout cas du monde. Pour tenter de battre le record de Lomana Lwalwa à Newcastle. Lomana Lwalwa partout. À la mienne, de la première ligue, c'est quoi le but? Première ligue, n'a Kenena le pas, il y a place et ça là est quand même. Donc on va suivre ce feuilleton, espérant qu'il y ait un happy end quand même pour notre international. Une fin heureuse, c'est ce que nous pouvons souhaiter pour l'international congolais, le meilleur léopard de Sébastien Desabre. Newcastle, comme qui dirait dans la commune de Bandalungwa, commune de Fali Ipupa, dans ce quartier Makelele, mieux connu sous le nom de Sinkin, on dirait New Macron United, parce que Castel est comme Bengama Macron. Il faut savoir que Newcastle et Sunderland, ce sont deux villes voisines. Donc, si Yohan Wissa signe là-bas, il y aura un derby entre, non seulement deux joueurs congolais, mais derby entre deux villes aussi. Imaginez si Chancel Mbemba rejoignait Sunderland aussi. Là, ce serait vraiment la totale pour nous. En tous les cas, Wissa est en train d'affirmer sa volonté de partir. Je pense qu'il a assez fait pour cette équipe de Brentford, mais en même temps, je suis patriote. J'aime Yohan Wissa, mais je comprends aussi la préoccupation de Brentford, mais il faudrait faire un choix, parce que si Wissa reste quand même à Brentford pour honorer son contrat jusqu'à son terme, certainement l'option de prolongation ne sera pas levée. Il ne veut pas prolonger. Alors là, Brentford sera perdant. Parce que si Brentford veut gagner quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Je pense qu'avec cet argent de Mbeumo et de Wissa, il y a moyen de recruter peut-être un ou deux joueurs des mêmes qualités. Il y a moyen d'en trouver. En tout cas, venez contacter Sébastien Desabre. On pourrait vous donner des idées quant à des potentiels joueurs qui pourraient remplacer Yohan Wissa chez vous. En tous les cas, Newcastle se montre intéressé, un club déjà qui a eu à expérimenter des joueurs, des léopards congolais. Wissa serait donc le troisième et ce ne serait qu'une bonne chose. Alors comprenez-nous, chaque jour on pourrait parler de Yohan Wissa parce que ça devient un feuilleton avec des épisodes chaque jour. Et comme le roi 24 heures chrono. Donc, parce que nous avons hâte que Wissa soit fixé, parce qu'au mois de septembre, nous avons une échéance très importante avec deux rencontres. D'abord, le 5, je pense, ou le 4, je ne sais plus, du côté du Soudan du Sud contre le Soudan du Sud pour la 7e journée avant de revenir rapidement à Kinshasa pour accueillir les Lions de la Teranga du Sénégal le 8 septembre. Donc, il est donc important pour nous que nos léopards retrouvent la sérénité dans leur tête, se préparent calmement et donc pour cela, il faut qu'ils trouvent finalement des réponses à leur demande. Chancel Mbemba doit se trouver un club, Dimitri Berto, Yohan Wissa doit être fixé et ce sont des léopards parmi les plus importants de l'effectif de Sébastien Desabre. Donc voilà, partagez avec nous votre point de vue en commentaire, bien évidemment, concernant Yohan Wissa. On voit qu'actuellement, c'est Newcastle qui se positionne pour pouvoir le recruter et qui est donc concret dans ses offres. Newcastle qui a fait une offre de 25 millions de livres et refusée par les Bis et qui va donc relancer une
une autre offre. On croit savoir que Newcastle pourrait ajouter 5 millions à ces 25 millions pour faire 30 millions d'euros. On verra maintenant que dira la direction des Bees. Mais dans l'entretemps, Yohan Wissa est en discussion, peut-être qu'au moment où vous nous suivez ou dans les heures qui viennent, avec la haute hiérarchie de ce club pour essayer de clarifier la situation. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 23 juillet 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Hein. Vous nous suivez, mais vous n'êtes pas abonné. Menderonangai, agrandir famille. Et au la Bisso, bien mingi, toyeba, kokonte yo parmi Bisso. Une fois que vous serez abonné sur cette chaîne Diasco Foot, nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus, elle permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.